On est prête. Attendez, je vais juste arrêter la musique. Voilà. Alors, attendez, je vais vous parler mieux avec mon micro, que vous m'entendiez. Tout le monde m'entend bien? Ça va? Alors, je vous remercie vraiment. Je vois qu'il y a 54 personnes actuellement en ligne. Alors, merci d'être là. Donc, je vous disais que vous pouviez aller vous chercher des grignotines, aller vous chercher quelque chose à boire parce qu'on souhaite que ce lancement ait une atmosphère un peu plus festive que les Zooms où on attend de façon un peu figée que les choses se passent. Alors, gênez-vous pas pour manger et boire en plein écran. C'est le but de l'exercice, entre autres. Donc, j'en profite avant de passer la parole à Audrey pour présenter l'ICA, donc l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Tout le monde ne connaît pas l'ICA. Nous sommes à l'ICA co-responsables de ce que vous allez voir aujourd'hui, la ligne du temps, avec Audrey Dalle et 2 autres membres qui vous seront présentés là, en cours de route. Pour le moment, je voulais présenter l'ICA, donc qui existe depuis plus de 70 ans. Évidemment, on fait la promotion de l'éducation des adultes depuis 70 ans et plus. Pour vous faire une histoire courte, on a 4 axes de travail. La première est tout ce qui concerne la production de recherche et d'analyse. Vous pouvez avoir accès à nos analyses sur notre site web. Donc, vous allez avoir soit des plus courts articles qui sont publiés à chaque semaine. Et il y a aussi des mémoires, des avis, des rapports d'activité qu'on produit régulièrement. Donc, vous pouvez avoir accès à ça aussi sur notre site. Évidemment, si vous êtes membre de l'ICA, vous recevez un bulletin mensuel d'information où vous êtes mis au courant de toutes nos productions. Le deuxième axe est l'intervention publique qu'on fait, autant pour sensibiliser la population en général aux différentes réalités et activités de l'éducation des adultes que pour influencer les décideuses et les décideurs publics, les lieux de pouvoir, les lieux qui ont un pouvoir d'action en matière d'éducation des adultes. Notre troisième axe de travail est d'animer, de concerter les différents milieux de l'éducation des adultes. Donc, ça se passe autant par des assemblées publiques que par nos instances. Vous avez vu peut-être tantôt, là, dans le rapport d'activité, on a eu plus d'une 50aine de réunions cette année à l'ICA, simplement là, en réunissant les gens de nos instances régulières, là, le CA, l'exécutif et le comité statutaire de l'ICA. Et notre quatrième axe, c'est l'innovation et la production d'outils. Pour vous donner un exemple de ça, on met à l'essai des badges numériques. Si ça vous intrigue de savoir ce que c'est, je vous invite à contacter mon collègue Hervé Dignard qui pourra vous expliquer ça. Alors, justement, en parlant d'un de mes collègues, je voulais aussi vous dire que nous sommes une petite équipe de 3 personnes et demie. On est 3 personnes permanentes. Je vais demander aux personnes que je vais nommer de nous dire bonjour pour que vous puissiez les voir à l'écran. Donc, Daniel Baril, qui est directeur général de l'ICA. Daniel, est-ce que tu peux dire bonjour? Bonjour tout le monde. Oui, c'est toi qui es à droite. Ensuite, pardon? À droite, juste sur l'écran, j'espère. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, juste sur l'écran, évidemment. Il y a Hervé Dignard aussi, qui est agent de recherche et de développement. Hervé, est-ce que tu es là? Ah non, il n'est pas là, c'est vrai. Oui, je suis là, je suis revenu. Ah, qui t'es revenu, tu es allé chercher les enfants. Allô, Hervé? Donc, mon deuxième collègue. Et on a un collègue à demi-temps. Ben, ce n'est pas un collègue, en fait, Maxime Demers. Ben oui, c'est un collègue, mais c'est-à-dire qu'il est embauché par une entreprise que nous, on embauche
pour faire les tâches d'adjoint administratif. Est-ce que Maxime est là? Oui, je suis là, Louise. Mais on ne peut pas te voir, Maxime! Ah oui, bonjour Maxime, super important. Il a participé à l'inscription que vous avez faite pour la ligne du temps et à plein d'autres choses. Et comme on disait, merci Maxime, et comme on disait, là, on peut s'adjoindre à l'occasion d'autres personnels occasionnels. Et cette année, on a la chance d'avoir avec nous Sylvie Pelletier. Sylvie, si tu peux dire bonjour pour qu'on te voie. Sylvie, est-ce que tu es là? Alors, si tu es là... Oui, je suis là, mais j'avais oublié de mettre mon micro. Parfait. Alors, bonjour, Bonjour. Sylvie. Alors, voilà, vous voyez la petite équipe de l'ICA. Et pour poursuivre dans le lancement, je vais inviter Audrey Dalle à faire la suite. Audrey Dalle, ah oui, je vais vous la présenter mieux que ça quand même. Audrey, donc, qui est co-responsable de la recherche, qui est professeure au département d'éducation et de formation spécialisée à l'Université du Québec à Montréal et qui est spécialisée en éducation des adultes. Merci, Louise. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue au lancement de la ligne du temps de la contribution des femmes à l'éducation des adultes. C'est avec grand plaisir que nous allons vous présenter le fruit de notre projet de recherche qui avait pour but de rendre visible la contribution des femmes à l'éducation des adultes. Alors, comme Louise le disait, je m'appelle Audrey Dalle et je vais être votre hôte pour les 30 prochaines minutes. Sans plus tarder, je vous présente le déroulement du lancement. Alors, nous allons commencer avec quelques informations sur le fonctionnement de Zoom. Donc, on a vu, on peut avoir des petits problèmes techniques, donc on va réviser ensemble. Ensuite, on va vous présenter les grandes lignes du projet de recherche. Ensuite, on va vous présenter la fameuse ligne du temps. Et en conclusion, on va vous donner la parole pour des questions et des commentaires. Alors, pour le Zoom. Donc, en fait, vous devez présentement me voir, pas mon nom, mais me voir moi et voir d'autres personnes. Vous avez le contrôle sur votre micro qui est situé dans le petit coin gauche. Et vous avez le contrôle. Donc, on vous demanderait de le fermer, s'il vous plaît. Si vous avez des problèmes techniques, Gabrielle pourra vous aider avec ça. Votre caméra et l'icône située à côté du micro. Vous pouvez la garder ouverte ou vous pouvez la fermer. C'est toujours agréable de vous voir. Et si justement vous avez un problème technique, on va fonctionner par l'espace de conversation ou le chat. Donc, il est situé ici, dans le bas, à peu près au milieu. L'icône, c'est une forme de bulle de bande dessinée. Donc, vous l'ouvrez et ça vous ouvre l'espace de conversation ici. Écrivez problème et Gabrielle va savoir que c'est pour une question technique que vous lui écrivez. Donc, voici les icônes. Alors, pour garder son micro fermé, ça prend une barre oblique rouge sur le micro. La caméra, même chose pour l'ouvrir. Donc, pour écrire à Gabrielle, on écrit « problème ». Assurez-vous que vous envoyez le message à tout le monde ou vous pouvez cibler Gabrielle également. Lorsqu'on aura terminé la présentation, il va y avoir une période de questions-commentaires. Donc, pour les tours de parole, ça se fera oralement pour prendre la parole, mais pour demander un tour de parole, vous devrez utiliser la main bleue. Alors, la main bleue se trouve dans la barre en bas. Vous l'avez vu ici, vous ouvrez, vous cliquez sur l'icône « Participants » et vous avez les participants qui s'affichent à votre droite. Et là, vous avez des petits symboles, dont la main bleue. Vous cliquez sur la main bleue pour demander la parole. Donc, voilà pour ça. S'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de présenter, vous pouvez tout de suite vous adresser à Gabrielle via la zone de conversation. Alors, maintenant, je repasserai la parole à Louise. Louise, qui est chercheuse à l'ICA et qui est une collaboratrice dans le projet de recherche, va nous présenter les grandes orientations du projet. Vas-y, Louise. Oui. Merci. Alors, je vais vous présenter l'origine du projet. En fait, c'est que, comme je vous disais tantôt, l'ICA a plus de 70 ans. On a fêté cet anniversaire en 2016 et à l'occasion, l'ICA a décidé de faire une année de l'histoire de l'éducation des adultes. Et un des produits de cette année,
ça a été de créer une ligne du temps de l'histoire de l'éducation des adultes. Et à cette occasion, il y a une membre de l'ICEA qui nous a allumé des lumières et nous a dit oui, assurez-vous là, que la présence des femmes, la contribution des femmes soit bien visible sur cette ligne du temps. Et on a fait un exercice à l'ICEA pour voir quel nom nous venait en tête en premier, quel événement nous venait en tête en premier, et on se rendait compte que ce n'était pas toujours des femmes qui nous venaient en tête en premier. Alors, on s'est dit, pour remédier à la situation, ça vaudrait la peine de faire un projet de recherche, et on a présenté effectivement, moi j'ai approché en fait Audrey Dalle, et on a décidé ensemble de présenter un projet au service aux collectivités de l'UQAM, un projet qui a été accepté, évidemment, puisqu'on est là aujourd'hui. Et donc, ensemble, on a poursuivi les travaux. Alors, au moment même où on a eu l'obtention, où on a réussi à avoir la subvention, à l'ICEA, on a cru bon, comme à peu près dans tous nos projets, de créer un groupe de travail ponctuel composé de femmes qui avaient des connaissances et des expériences, soit en matière de conditions féminines, soit en matière d'éducation des adultes, où souvent ces femmes-là avaient des connaissances dans les deux matières. Je vous les nomme tout de suite, les membres de ce groupe de travail. Donc, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, parce qu'on va clore nos travaux après le lancement. Donc, Nicole Boilly, Léa Cousineau, Paula Duguay, Danielle Fournier, Anne-Céline Genevoix, Marie Lié, Claudie Solard et Marie Thériault. Donc, on les remercie vraiment. On va avoir plusieurs autres occasions de les remercier, mais elles ont apporté vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Elles ont vraiment orienté nos recherches là, et nos travaux. L'objectif du projet de recherche lui-même, c'était vraiment, comme on vous disait, de mettre en lumière ce qui est le moins susceptible d'être visible, donc d'abord et avant tout les travaux des femmes, mais plus précisément, on s'est fixé 4 objectifs pour sélectionner les événements qu'on allait mettre sur la ligne du temps, comme le temps nous était compté, qu'on n'avait pas des ressources illimitées. On a décidé de resserrer nos travaux autour de ces 4 critères-là. Donc, le premier critère, c'était d'axer les travaux sur les mouvements sociaux plutôt que sur les individus. On sait souvent, quand on fait l'histoire, on met souvent l'accent sur des individus. Et on s'est rendu compte que dans le cas des femmes, les avancées que les femmes ont faites en éducation des adultes ou ailleurs, c'est souvent grâce à des mouvements sociaux, notamment au mouvement féministe. Et donc, on a voulu refléter ça aussi dans cette ligne du temps. Notre deuxième critère, c'était de mettre en lumière ce qui touche les femmes qui sont minorisées. Donc, on pense aux femmes autochtones, aux immigrantes, aux femmes racisées, aux lesbiennes, aux femmes monoparentales, aux femmes en situation de handicap et bien d'autres femmes qui sont minorisées. Le troisième critère, c'était on voulait principalement parler des milieux d'éducation non formels. Encore une fois, c'est souvent les milieux plus formels, donc université, cégep, commission scolaire, école. C'est souvent ces milieux-là qui sont davantage connus, dont on parle davantage. Alors nous, on a voulu mettre le focus sur les milieux non formels, donc tout ce qui est en dehors des institutions d'éducation et des milieux qui ne donnent pas nécessairement des crédits ou un diplôme en bout de ligne. Et notre quatrième critère, c'était de toucher à la diversité des domaines de l'éducation des adultes. On pense par exemple à la défense de droits, à la culture, à la participation sociale, aux bibliothèques. Alors, ce sont tous des domaines où d'emblée, on ne pense pas qu'il y a de l'éducation des adultes, alors qu'au contraire, il y en a. Donc, voilà, c'était le projet. Maintenant, je vais vous passer la parole à Lynn Kurtzman, qui était une des 4 membres
du groupe de travail proche de la recherche. Lynn Kurtzman, elle est responsable du protocole UQAM Relais Femmes depuis 1987 au service aux collectivités de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal. Elle a accompagné toutes les étapes du projet. Elle y a contribué tant au niveau du contenu que de ses aspects administratifs et techniques. Je profite de l'occasion aussi pour souligner qu'en 2020, Lynn a obtenu le premier prix d'excellence des professionnels et professionnelles de recherche du Fonds de recherche du Québec Société et Culture. Félicitations, Lynn. À toi la parole. Merci, Louise, de faire cette mention. C'est très gentil de ta part. Bonjour tout le monde. Je suis très contente de prendre la parole à l'occasion de ce lancement des résultats d'une recherche qui a vraiment utilisé des moyens innovants, des moyens plus classiques de recherche, mais aussi des moyens innovants pour essayer de sortir de l'oubli et surtout de l'invisibilité des apports féminins, en tout cas des apports des femmes dans l'histoire de l'éducation des adultes. Donc, je ne répéterai pas ce que Louise a dit, mais simplement dire qu'il y a depuis longtemps une bonne collaboration entre l'ICEA et le service aux collectivités. Et c'est assez tout naturellement, je pense que Louise Brossard s'est adressée au service aux collectivités pour obtenir son soutien dans la mise sur pied de cette recherche-là qui visait à combler les lacunes de l'histoire sur le sujet. Alors, assez rapidement, on s'est mis en branle un petit comité qu'on appelle au service aux collectivités, un comité d'encadrement. On a d'abord défini les objectifs de la recherche que Louise vous a présentés. Louise était déjà en contact avec une chercheure de l'UQAM qui est notre animatrice aujourd'hui, Audrey Dahl, et qui a pris la responsabilité scientifique de cette recherche pour notre université, parce que pour notre université, bien sûr, ça prend toujours une direction scientifique. Toutefois, on collabore vraiment en comité dans le partage des connaissances entre les collectivités et nos chercheurs. Donc, assez vite, on a mis sur pied un projet, un devis de recherche et on est allé chercher le financement, un financement qu'on a dû compléter en cours de route par toutes sortes de petites sommes complémentaires, un financement au programme d'aide financière à la recherche et à la création de l'UQAM. Donc, voilà, ce petit comité formé d'Audrey, bien sûr, de Louise, bien sûr, et d'une étudiante à la maîtrise qui se nomme Anaïs Lejuez, qui est étudiante en éducation, à la maîtrise en éducation, la concentration éducation et formation des adultes. Donc, on avait vraiment une équipe dédié pour le sujet et donc moi-même aussi qui a coordonné ce comité. Donc, du début à la fin, le comité a mené ses travaux de son côté, mais en interaction régulière avec le grand comité des sages, entre guillemets, qui a été mis sur pied par l'ICEA, le comité de travail que vous a présenté tout à l'heure, Louise. Donc, sans plus tarder, je pense qu'il faudrait peut-être passer à la fête et entendre la suite, c'est-à-dire en quoi consiste cette fameuse ligne du temps de l'apport des femmes dans l'histoire de l'éducation des adultes. Merci Lynn, merci Louise. Donc, je vais laisser Anaïs, qui était assistante de recherche sur ce projet, nous présenter la ligne du temps. À toi, Anaïs. Parfait, merci. Donc, je vais vous présenter ça à l'instant. Je tiens à réitérer que ce n'est pas exhaustif, comme on disait, que c'est vraiment une portion d'introduction. La raison étant principalement que même si on a été accompagné de femmes extraordinaires pour faire ça, moi, c'était vraiment une première. J'avais tout à apprendre dans le secteur. Donc, vous verrez qu'on a 169 libellés, mais qui pourront bien entendu être bonifiés avec les ajouts que vous pourrez faire subséquemment. Et Audrey vous expliquera ensuite comment ça fonctionne. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, on voit bien.
Parfait. Donc, je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut naviguer à travers la ligne du temps ici. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est l'adresse de la ligne du temps qui est hébergée sur le site du CEDAF, donc le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Donc, c'est eux aussi qui nous ont aidés à tout l'aspect technique autour de ça, là, ce qui donne un rendu très agréable. Le site ici, dans le fond, l'adresse de la ligne du temps va vous être remise d'ici la fin de la session, donc on garde le punch pour nous pour l'instant. Donc, elle est accessible à même ici, vous pouvez la voir le site, mais vous pouvez aussi cliquer sur le lien suivant pour l'obtenir en plein écran et c'est ce que je vais faire pour la démonstration actuelle. Ça prend un peu de temps, mais j'avais prévu le coup avec une autre fenêtre. Donc voilà, c'est mon côté Ricardo avec le poulet cuit dans le four. Vous arrivez sur la ligne du temps ici et vous avez en introduction les détails du projet avec justement les logos des organismes nous ayant aidés à la concrétiser, mais aussi les noms, par exemple, des femmes membres du comité ICA, etc. Donc tous les détails sont ici en introduction. Vous cliquez sur « Continuer » pour ensuite accéder à la ligne du temps. Donc, cette ligne du temps, vous voyez ici des couleurs. En fait, l'idée, ça a été de la diviser en 4 grandes périodes. Ces périodes ont été déterminées en fonction de moments clés historiques dans l'éducation des adultes et vous les retrouvez en haut ici. Donc, tel que mentionné, on débute en 1946, soit l'année de création de l'ICA, et la première période s'échelonne jusqu'en 1963 lors de l'apparition du rapport par an. Deuxième période en orange, donc de 1963 à 1982, du rapport par an au rapport Jean. Ensuite, de 1982 à 2002, cette fois-ci du rapport Jean à la politique en éducation et formation des adultes. Et finalement, la dernière période, donc qui s'échelonne de 2002 à aujourd'hui. Et vous verrez ainsi que vraiment sur la ligne du temps, il y a cette division-là qui est représentée visuellement et avec les différentes couleurs, ce qui facilite la navigation. Donc, pour aller voir, je regarde mes notes pour rien oublier, comment est-ce qu'on se promène sur la ligne du temps? Donc, tout d'abord, vous pouvez tout simplement utiliser votre souris et vous promener ainsi dans les différents, sur la ligne directement en fonction des différentes dates. Donc, c'est vraiment chronologique puisqu'on a accès à une ligne du temps. Donc, ça, c'est avec ma souris. Sinon, en bas à gauche, ou en fait en bas, vous allez avoir un rectangle ici et vous pouvez aussi déplacer le rectangle pour l'amener ailleurs vers un autre libellé. Chacun des points représente un libellé. Donc, les couleurs, encore une fois, des points sont en lien avec les périodes de couverte. Et vous avez un bref résumé ici. En cliquant sur le point, et on amène directement au bon libellé. Je pense que ça, il y a un petit délai, mais on voit ici le tout. Ensuite, ça, c'est la façon de naviguer plus linéairement, mais vous pouvez aussi, avec la clé à molette en bas à droite, faire une recherche plus spécifique. Donc, quand je clique dessus, j'avoue que c'est peut-être pas très intuitif, mais c'est vraiment en bas à droite que ça se trouve. Vous pouvez faire une recherche par mot-clé ou encore par catégorie. Donc, je pourrais isoler, par exemple, ici, la période de temps. Un petit délai, mais ça devrait bien. Donc, voilà, ici, j'ai isolé la période de 1982 à 2002 si je le désire. Ou encore, comme je le mentionnais, je peux aller par recherche par mots-clés. Donc, je vous donne un exemple. Si vous recherchez un événement, disons la marche du pain et des roses, bien, je pourrais simplement taper pain, puisqu'on parle de la marche du pain et des roses, cliquer sur Enter et ça va m'amener directement, dans quelques instants, à ce libellé. Donc, vous voyez, les autres libellés sont alors encore accessibles, mais mis en transparence. C'est uniquement le libellé qui m'intéresse, qui est représenté. Donc, en l'occurrence, ici, j'avais un seul libellé avec le terme « pain », donc c'est assez facile. Je peux cliquer dessus pour avoir les détails. Donc, sur tous les artefacts, je crois, à l'exception d'un seul où est-ce qu'on est en attente de certains droits, vous allez retrouver soit une photo ou un autre type de média comme un clip audio ou vidéo. C'est accessible, vous pouvez cliquer dessus directement. Vous allez voir beaucoup de logos liés aux organismes auxquels on fait référence. Encore là, toute la logistique d'obtenir les droits de photo et tout pourrait faire ensuite en sorte que par la suite, on ait des artefacts encore plus pertinents. Donc, ça sera à voir avec les contributions futures. À l'intérieur du libellé, vous avez donc le détail
qui a été créé donc conjointement par moi, Louise Brossard, Audrey et plusieurs autres contributions là, des femmes du comité qui nous ont aidés à monter ces libellés-là. Et dans tous les cas, vous avez aussi des références liées à ce qu'on a mentionné. Dans le bas, vous avez aussi un onglet ici, un bouton « En savoir plus ». En l'occurrence, je ne cliquerai pas, mais ça va vous amener, par exemple, à une information complémentaire, comme le site de l'organisme auquel on fait référence, ou dans l'exemple ici, la chanson de la Marche du pain et des roses. Donc, des éléments qu'on trouvait pertinents à ajouter. Vous pouvez aussi, à partir d'un libellé, vous promener encore dans la ligne du temps grâce aux flèches que vous trouvez dans le bas ici, donc soit en reculant ou en avançant tout simplement vers un autre libellé. Et ça va apparaître de la sorte. Maintenant, si je referme, j'avais un exemple ici avec le pain, donc on avait un seul libellé en lien avec ça. Mais comme on le mentionnait, on a décidé de prioriser des femmes minorisées. Donc, vous pourriez aussi décider d'aller avec un mot-clé plus général, par exemple lesbienne, qui peut nous amener, dans l'exemple ici, à 4 différents articles, donc libellés. On en a un par défaut qui va apparaître. Encore une fois, tous les éléments qui ne contiennent pas le terme, donc que ce soit dans le titre ou dans le libellé, vont être en transparence, mais vous pouvez vous promener entre les différents libellés liés à ce terme-là pour la recherche. Ils vont aussi être ici, dans le bas en surbrillance, donc vous voyez les 4 se trouvent ici. Je pourrais cliquer directement dessus pour accéder au libellé qui m'intéresse en lien avec la recherche par mots-clés. J'ai mentionné aussi qu'on avait d'autres types d'artefacts, outre des photos. Donc, on a des clips audio. Je vais aller vous en montrer un ici. Donc là, j'ai cherché 1955 parce que je savais celui que je vais aller chercher, mais vous pourriez aussi vous promener. Donc, en l'occurrence, ici, on a recueilli les histoires orales de 4 femmes distinctes, parmi celles-ci, Nicole Boily notamment. Et à l'aide de ces histoires orales-là, on a découpé en différents clips pour amener d'autres événements ou d'autres notions qu'on voulait mettre en valeur sur la ligne du temps. Donc, dans l'exemple ici, oui, on a la photo de Nicole, mais on peut cliquer dessus et vous allez avoir l'extrait du clip qui va apparaître. Là, ça prend un peu de temps, mais vous voyez 1 minute 36. Donc, c'est un très court clip que je vais fermer tout de suite. Pardon. Donc, vous avez le clip qui est disponible en lien avec le descriptif. Ici encore, on a le bouton « En savoir plus ». Le bouton « En savoir plus », dans ce cas-là, nous amène à l'histoire orale complète. Donc, ces histoires-là ont été enregistrées en 2019 et en 2020. Et en cliquant dessus, encore une fois, ce que je ne ferai pas pour éviter le va-et-vient, vous allez vous retrouver sur YouTube avec l'enregistrement complet. Ces enregistrements-là ont aussi, donc les histoires orales, été mises à même la ligne du temps à la toute fin. Donc, je vous y amène ici. À la fin, pourquoi? Mais parce qu'on les a mis à la date où est-ce qu'elles ont été faites. Donc, je vous en donne un autre exemple à l'instant. Juste un instant. Donc, vous avez ici l'histoire orale de Rosalie Ndejuru. Vous avez le détail ici, donc un bref résumé de qui elle est. Et lorsque je lance la vidéo, à ce moment-là, je vais avoir l'histoire orale complète qui est disponible, de laquelle on a sorti les différents clips qui se retrouvent sur la ligne du temps. Voilà. Enfin, vous êtes ici dans le mode 3D, donc 3 dimensions, ce qui fait qu'on a vraiment là, cette navigation qui se fait de la sorte. Mais si vous le préférez, il y a aussi une navigation 2D, donc 2 dimensions, qui se trouve en bas à gauche de l'écran ici. Donc, en cliquant sur le 2D, j'arrive ici. Donc, c'est exactement les mêmes libellés, on retrouve les mêmes périodes de temps, mais cette fois-ci, donc, on va l'avoir en version là, plus 2D, justement, en 2 dimensions, mais je peux encore me promener dans les différents événements. Pour accéder, cette fois-ci, il faut cliquer sur « Suite ». À ce moment-là, le libellé va apparaître et encore une fois, je peux me promener dans la ligne du temps avec les flèches. Donc voilà, je pense que ça fait le tour de la démonstration. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Et sinon, je repasse la parole à Audrey. Merci Anaïs. En fait, on va garder les questions pour la fin. Moi, je vais revenir à mon diaporama.
Donc, comme Anaïs le dit, c'est un travail qui n'est pas exhaustif. On a priorisé on a priorisé les femmes minorisées, mais c'est aussi un travail qui est évolutif. Donc, on aimerait accueillir d'autres contributions et on fait appel à vous pour compléter la ligne du temps. Donc, on aimerait que le travail perdure dans le temps et que vous y apportez une contribution aussi. Il y a quelques critères, étant donné que, justement, là, on a des ressources limitées, donc on va faire appel à des libellés. Quand on parle de libellés, c'est l'explication de la contribution qui sont déjà formulées et vous aurez aussi à nous fournir l'artefact qui vont avec. Bien entendu, il faut que ça soit des contributions de femmes à l'éducation des adultes. Il faut que ça rentre dans nos périodes historiques, donc de la création de l'ICA en 1946 à aujourd'hui. Et il faut que ça soit un libellé déjà formulé, accompagné d'un artefact si possible. Vous avez vu dans la ligne du temps qu'on a différentes formes d'artefacts. On a des photos, des logos, des documents, des vidéos. Donc, tout ça peut être soumis. Vous pourrez soumettre vos contributions, vos propositions de contribution via le site du CEDAF sur lequel est hébergée la ligne du temps. Donc, c'est par cette page web que Anaïs vous a présenté la ligne du temps. Juste en bas, il y a un rectangle jaune qui dit « Soumettre une ressource ». Alors, vous cliquez là-dessus et vous aurez un formulaire dans lequel vous inscrirez les explications de la contribution et mettrez en pièce jointe votre artefact. Alors, comme Anaïs le disait, donc on vous partage le lien de la ligne du temps et vous pourrez naviguer à votre aise. Donc, il faut bien s'amuser un petit peu. Donc, il faut que je vous partage le lien de la ligne du temps à l'instant. Et Anaïs l'inscrit dans la boîte. Bon, le voilà. Voilà. Alors, vous devriez trouver le lien de la ligne du temps dans votre boîte de conversation. Et toutes les personnes qui assistent au lancement, on a conservé vos adresses courriel, on vous l'enverra par courriel et vous pourrez consulter la ligne du temps, vous pourrez la naviguer, vous pourrez l'utiliser pour le travail, le plaisir, la recherche et surtout, n'hésitez pas à la diffuser. Donc, avant de terminer, quelques remerciements. D'abord, merci au comité femmes de l'ICEA pour nous avoir donné cette idée de recherche et nous avoir nourris tout au long de la démarche. Merci à Aline Kurtzman du service aux collectivités pour son accompagnement. Merci aux 4 femmes qui ont partagé leur histoire orale et leur contribution à l'éducation des adultes. Yasmina Chouakri, Rosalie Ndejourou, Léa Cousineau et Nicole Boilly. Merci au CEDAF et en particulier au travail d'Isabelle Coutan qui a concrétisé la diffusion de la ligne du temps dans son état actuel. Et merci à vous tous d'être présents et de vous intéresser aux femmes et à l'éducation des adultes. Donc, ça sera tout pour nous pour l'instant. Donc, pour les gens qui désirent rester pour faire un peu de jasette, poser des questions, des commentaires, vous êtes bienvenus. Pour les autres, on vous souhaite un bon début de soirée. Alors, merci. Je rappellerai que pour la discussion, on va utiliser la petite main bleue et on prendra des tours de parole. Alors, est-ce que j'ai un effet sonore pour l'applaudissement?